Prédiction de juin 2024, par Juscelino Luz. Les rêves ne sont pas des prédictions. 1. Au Brésil, de nouveaux scandales continuent, des appels à l'arrestation, des crimes contre les autorités, les politiciens qui pourraient se propager, la paralysie. Le problème au Brésil est toujours le même, quel que soit le pouvoir, peu de choses changent, que ce soit à gauche, à droite, au centre-droit, au centre-gauche, ou à l'extrême droite, ou à gauche, tandis que les partisans des partis politiques de différents segments se battent entre eux. Tous ces partisans et la population en général, sont lésés et trompés par le système implanté au Brésil. Ceux qui sont dominants agissent de cette manière, parce que le système politique, le système judiciaire, la Constitution, permettent à chacun les privilèges, le pouvoir, la condition d'agir de cette manière sans être lésé. Si un changement extrême ne se produit pas, rien ne fonctionnera. Les crimes qui ont été commis sont tous prévus par les articles 288, 288A, et l'article 2 de la loi 12.850/2013, l'article 317 et l'article 333 prévus indépendamment du fait qu'il s'agisse d'autorités ou de politiciens qui ont des privilèges ou des garanties par l'immunité, ils tombent sous le coup de l'article 5, tous sont égaux devant la loi, sans distinction d'aucune sorte, garantissant aux Brésiliens et aux étrangers résidant dans le pays l'inviolabilité du droit à la vie, à la liberté, à l'égalité, à la sécurité et à la propriété. La Constitution elle-même reconnaît que les privilèges ne peuvent être accordés à ceux qui commettent des crimes. Ce droit n'est pas très utilisé au Brésil, car des outils intermédiaires ont été créés pour protéger ceux qui commettent des crimes dans ce pays. Tout citoyen a le droit de dénoncer les irrégularités dont il a connaissance, tandis que les fonctionnaires ont le devoir de dénoncer ces pratiques, principalement dans l'intérêt de la moralité et de l'efficacité de l'administration publique. L'autorité administrative, lorsqu'elle a connaissance de cette irrégularité, doit immédiatement enquêter sur les faits qui se sont produits au Brésil, et contrôler les actions de ses subordonnés dans le cadre de cette enquête, ce qui donne lieu à une procédure régulière et à l'engagement d'enquêter, en particulier en ce qui concerne la légalité des actes de procédure pratiqués au quotidien. En plus de l'enquête, l'administration doit répondre aux demandes ou aux plaintes qui relèvent de sa compétence, en démontrant notamment la manière dont elle agit lorsqu'elle est amenée à enquêter sur des irrégularités, dans le respect du principe de publicité. Ainsi, le pays tout entier est en danger parce que le pouvoir législatif, le Sénat en particulier, n'a pas agi pour freiner les excès. Les agendas sont tous contre la nation et son peuple. Le peuple, qui est contraint de voter, n'a pas le bon choix ou des représentants équitables. Ils ont encore l'audace de prétendre que le peuple fait confiance au système électoral, qui le fait. Le système fait que 90% d'entre eux sont corrompus, ils ne votent pour rien qui soit en faveur de la population, il n'y a pas de projet qui soit bon pour le peuple, ils peuvent arriver au pouvoir, à gauche, à droite, le Brésil sera toujours en retard, toujours plus de pauvreté, toujours plus de violence, toujours plus de corruption, seuls les personnages changent, souvenez-vous bien de cela, nous sommes dans une année électorale. Changer le système et le Brésil grandira. Pourquoi ? Plus de privilèges, tout le monde sera traité avec une véritable égalité, l'injustice cessera, les ressources seront dirigées vers les bons endroits, la société participera davantage, nous n'aurons plus de pauvreté, nous aurons plus d'éducation, de santé, il en restera plus pour investir dans la croissance du pays. De plus, le pays est très riche. Peut-être, vous ne le savez pas. Ce n'est pas le peuple qui a destitué Collor et Dilma, c'est le système, désaccord entre les représentants du peuple là, processus interne, pensée Y. La loi sur le casier judiciaire a été paralysée, le système a été politisé, la justice s'est inclinée devant l'injustice. Les manifestations ne les dérangent pas, car ils n'ont aucun pouvoir, ils décident ce qu'ils veulent avec leur vote, dommage que les électeurs pensent qu'ils font ce qu'il faut, et ce n'est pas le cas. Enfin, ne regardez pas. Effacez ou éteignez, ne donnez pas de publicité à ces gens aux intentions douteuses. 2. L'été est lourd en Asie et peut causer des dégâts en Indonésie, avec une éruption volcanique, au Japon, en Chine, en Inde, en Corée et de nombreuses personnes peuvent mourir, de fortes pluies peuvent frapper ces pays avec des tempêtes, des inondations. 3. Un fort tremblement de terre va frapper le Japon et peut causer beaucoup de dégâts. 4. Inondations en Italie, en France, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Moldavie, en Hongrie, en Croatie, en Bulgarie et dans d'autres pays, beaucoup de dégâts et de sans-abri dans certaines parties de l'Europe. 5. L'Angleterre sera frappée par des vents violents,
de fortes tornades, dévastant certains endroits, avec des inondations et des tsunamis, et un éventuel attentat secourra le pays, économie en baisse, banque à haut risque. 6. Un tremblement de terre de 7.0 peut frapper la Chine, causant beaucoup de dégâts. Il peut également y avoir un cyclone tropical, avec des morts et des dégâts, forte pluie à Hong Kong, 7. Un séisme majeur de 8,0 est possible en Indonésie, s'il ne se produit pas ce mois-ci, nous pouvons dire qu'il sera possible le 18 décembre 2024, et des lettres ont été envoyées aux autorités et à certaines universités de ce pays, ce qui n'empêche pas qu'il soit moins intense sur l'échelle de Richter. 8. Un typhon puissant en route vers la Chine, Taïwan, Macao et les Philippines peut faire de nombreuses victimes, 9. Des installations, des tempêtes et des inondations peuvent frapper l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, le Chili, la Bolivie et le Pérou, causant des morts et des blessés. 10. Une forte tempête accompagnée de pluies dévastatrices frappera la République dominicaine, le Costa Rica, le Salvador, le Mexique et le Nicaragua, avec des inondations dans certaines régions, des victimes et des personnes obligées de quitter leur domicile. 11. Un cyclone majeur, ouragan, provoque des destructions en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Samoa, en Nouvelle-Zélande et en Australie, faisant de nombreuses victimes. Il est possible qu'un fort tremblement de terre frappe la Nouvelle-Zélande. 12. Un tremblement de terre d'une magnitude de 7,0 sur l'échelle de Richter frappera le Népal. 13. Au Brésil, de fortes pluies à Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina et Rio Grande do Sul, apportant de la neige dans certains endroits, avec plus de 10 degrés en dessous de zéro. Également la pluie affectera presque tout le nord et le nord-est et causant de graves inondations, des glissements de terrain et il y aura des victimes. 14. Dans l'Acre, Amazonas, Tocantins et Pará, ainsi que dans d'autres régions proches du Brésil, il y aura une augmentation de 12% de la déforestation et de l'exploitation minière illégale, qui deviendra dangereuse dans ces régions en raison du manque d'inspection et où une minorité est complaisante avec le crime organisé. Et surtout, dans l'Acre, un grand incendie peut faire des victimes. 15. Un fort tremblement de terre et des inondations aux Philippines apporteront des maladies et de 16. De grandes fissures dans les montagnes de Thaïlande, de Birmanie et de l'Himalaya peuvent provoquer des glissements de terrain dans les zones habitées, ainsi que des inondations et le possible crash d'un avion. 17. Un typhon puissant provoquera des inondations en Inde et au Vietnam, des dégâts et des problèmes dans ces pays. 18. Une forte tempête accompagnée d'inondations frappera le Laos et le Bangladesh, ce qui signifie que des milliers de personnes se retrouveront sans abri et que de nombreuses personnes seront tuées dans ces pays. 19. Certaines régions des États-Unis peuvent être touchées par des tornades et des ouragans. Certaines tornades peuvent atteindre plus de 300 km, la force des vents causera beaucoup de destruction, il y aura des centaines de blessés, des morts et des milliers de personnes blessées, et les incendies en Californie, à Washington peuvent faire de nombreuses victimes. Un attentat peut faire de nombreuses victimes dans un grand centre commercial aux États-Unis. 20. Un fort tremblement de terre frappera le Chili et pourra causer des dégâts. 21. Des tempêtes et des vents peuvent frapper la Bolivie et la Colombie, causant de nombreuses victimes, des inondations, des glissements de terrain, dans certains endroits, des attaques contre des bâtiments et des lieux publics. 22. En Australie et en Nouvelle-Zélande, plusieurs tempêtes frapperont ces pays, causant des destructions et des victimes, une chaleur intense pourrait provoquer des incendies, un fort tremblement de terre. 23. Une grave sécheresse frappera certains endroits d'Afrique, ce qui peut entraîner des pénuries d'eau et des rationnements, ainsi qu'une augmentation de la violence dans certains endroits, les virus Ebola et Marburg se développeront dans plusieurs endroits d'Afrique. 24. Une chaleur intense et de fortes pluies peuvent causer des destructions en Grèce, en Turquie, en Russie, en Allemagne, et il y aura un fort tremblement de terre en Grèce. 25. Au Brésil, la grève a atteint certaines régions, la population s'y est jointe, et il est possible que d'autres arrêts de travail aient lieu, etc. 26. Au Canada, la grande sécheresse provoque des destructions, des incendies de forêt, avec beaucoup de dégâts pour la population, et des problèmes d'attaque planifiés par des personnes malveillantes dans certains endroits. 27. De fortes pluies toucheront la Norvège, la Suède et le Danemark. Dans certaines régions, il y aura également des inondations, des pierres rouleront sur les routes et un fort tremblement de terre se produira dans la mer de Norvège. 28. Fortes pluies en Argentine, destruction, inondations dans certaines régions, le froid arrivera très fortement dans certaines régions, provoquant une forte baisse des températures. 29. En Uruguay,
les pluies peuvent provoquer des destructions, des inondations détruisant les cultures, les plantations. Possibilité d'un accident d'avion, également des problèmes dans l'économie, ce qui provoquera des protestations dans le pays. 30. De fortes pluies s'abattent sur le Paraguay, provoquant des inondations. Des troubles dans certaines régions, un crime peut frapper une personne connue ou un homme politique. 31. En France, émeutes, manifestations, avec un risque de panique chez de nombreuses personnes. D'autre part, un incendie de grande ampleur, de fortes pluies, des inondations et un attentat dans le centre de Paris. 32. De fortes pluies accompagnées de vents violents frappent la Croatie, la Bulgarie, la Serbie, la Slovénie et la Bosnie, causant des destructions et des pertes humaines. 33. De fortes pluies s'abattent sur Taïwan, pouvant causer de nombreuses destructions. Un typhon s'approche du pays, Macao pourrait être durement touché, ainsi qu'un fort tremblement de terre près de Taipei, climat de tension dans le pays avec la Chine. 34. La crise et l'attentat à la bombe en Turquie peuvent faire de nombreuses victimes, ainsi qu'un fort tremblement de terre. 35. Un attentat dans le nord d'Israël peut faire plus de 20 morts. 36. Les inondations causent des destructions. Des morts possibles en Italie, un tremblement de terre frappera le pays, faisant de nombreuses victimes. Un fort tremblement de terre frappera le pays, une éruption volcanique. 37. Un attentat en République du Congo, Afrique peut faire plus de 30 morts et plus de 70 blessés, des inondations frappent le pays. 38. En Belgique, un attentat peut tuer des innocents, de fortes pluies s'abattent sur le pays. 39. Au Pérou, des inondations, de fortes pluies vont frapper le pays. Un fort tremblement de terre au Pérou. 40. Au Mexique, un tremblement de terre peut causer des morts dans le pays, de fortes pluies dans certaines régions. 41. De fortes pluies accompagnées de vents violents frapperont Kuala Lumpur en Malaisie, causant des destructions et des morts. 42. Un fort tremblement de terre frappera la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mesurant entre 6,0 et 7,43. 43. Au Portugal et en Espagne, la saison des incendies peut être le début de la saison de sécheresse intense qui frappera ces pays avec la destruction des forêts. Dans certaines régions, elle sera également causée par de fortes pluies. 44. En Autriche, en Suisse, en Allemagne et en Hongrie, de fortes précipitations, des inondations, des éclairs, des vents violents et des incendies dévastant les parcs forestiers causeront des décès. 45. La canicule frappe le Japon et la Corée du Sud avec des températures supérieures à la moyenne. Des tempêtes et des inondations majeures frappent les pays, une éruption volcanique frappe le Japon, la crise économique continue d'affecter les deux pays. 46. Des températures extrêmes et de fortes tempêtes de sable peuvent frapper Dubaï, dans les Émirats arabes unis, mais aussi en Arabie saoudite, qui peut connaître un incendie majeur et un éventuel attentat. Les incendies causeront des dégâts. 47. Un attentat en Allemagne peut tuer plus de 12 personnes. 48. Les pluies causent des destructions à Hong Kong, et 2 typhons peuvent frapper la Chine, Taïwan, le Japon, les Philippines et Macao, causant des destructions et des morts. 49. De fortes pluies et un éventuel tremblement de terre au Cambodge peuvent tuer de nombreuses personnes. 50. Une forte activité sismique de 7,0 peut frapper l'île de Brava et Nova Sintra dans la municipalité de Sotavento au Cap-Vert. Des incendies et de fortes pluies peuvent également causer des problèmes. Attention! L'auteur exprime ici ses prévisions. Il est totalement optimiste et positif. Il a raison à 70% dans ses prévisions. Ce qu'il veut, c'est transformer ce pourcentage en énergie positive pour les êtres humains, donc utiliser les nouvelles négatives pour apprendre, évoluer, se préparer et se protéger, et non pour provoquer des niveaux exorbitants d'anxiété, de colère, de peur, de panique, de tristesse, de paranoïa et de stress. L'idéal est d'apprendre à faire la distinction entre ce que l'on peut emporter et ce dont on n'a pas besoin. En effet, nous ne pouvons pas vivre complètement à l'abri des nouvelles que nous jugeons mauvaises, qu'elles nous plaisent ou non. Les éviter serait impossible sur une planète où la majorité de la vie est faite d'ego, d'ambition, de pouvoir, de cupidité et de péché. Nous vivons dans un univers qui bouge avec des énergies négatives et positives, qui occupent le même espace dans un environnement, à 1 degré égal. À tout moment, elles essaieront de vous consumer ou d'occuper votre esprit et votre corps. Utilisez le négatif pour la transformation personnelle, la préparation, la protection, afin d'améliorer votre vie et d'y pourvoir. Soyez heureux, ayez la foi, transformez votre chemin, positivez vos pas.